Avant d'écouter les intervenants de plateau sur ce thème-là, je voudrais quand même vous faire écouter la réaction d'abord de Robert Ménard, qui est le maire apparenté Rassemblement National de Béziers, et puis aussi vous montrer un petit panneau chiffré. Mais d'abord, la réaction de Robert Ménard suite à ces violences, et notamment les violences verbales à l'égard du Premier ministre Jean Castex hier à Échirolles. Écoutons Robert Ménard. J'entendais là, si j'ai bien compris, le Premier ministre se faire traiter de voyou ou d'assassin, c'est juste insupportable. Écoutez, on peut avoir tous les désaccords du monde avec le Premier ministre, il n'est ni un voyou ni un assassin. Dieu merci, je pense que c'est une poignée d'antivax complotistes, pour certains antisémites, et qui sont donc d'une certaine façon négligeables. Ce qui est moins négligeable dans cette affaire-là, c'est qu'un certain nombre de gens dans la classe politique soutiennent ce genre d'attitude parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller grappiller quelques voix sur les antivax. Voilà ce que dit Robert Ménard, donc le maire d'hiver droite de Béziers. Et puis, on a demandé aux Français aussi, qu'est-ce que vous pensez des violences à l'égard des politiques? Est-ce que c'est totalement irrecevable ou pas? Regardez le chiffre, il est assez impressionnant. 60% des Français comprennent la violence à l'égard des élus. 60%, c'est-à-dire presque 2 sur 3, ce qui est quand même assez considérable et assez effarant. Je me tourne vers vous, et d'abord vers vous, si vous le voulez bien, Monsieur Frédéric Descrozaille. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà, même pas au point de votre collègue de Moselle, d'être soumis juste à minima à une pression de terrain, comme ça? Oui, bien sûr. Être secoué au moins verbalement? Verbalement, il n'y a pas si longtemps, à ma permanence, il y a une personne qui est entrée en disant « j'ai autre chose à faire que de prendre une batte de baseball pour vous casser la gueule » en hurlant. Je reçois des messages de mort, on va venir chez toi. Faire la peau. La serrure de ma permanence a été sabotée 2 fois et ma permanence a été vandalisée, mais pas au point de briser la vitre. Enfin bref, on a tous connu ça. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que les 60%, je ne sais pas d'où vous le tirez, mais si c'est l'enquête qui a été réalisée par les deux fondations politiques de Dominique Régnier et de Gilles Finkelstein. Absolument, c'est ça. C'était approuvez-vous l'usage de la violence? 13% disent oui, et 60% disent non, mais je comprends. D'accord. C'est-à-dire, il faut. C'est intéressant pas pour le relativiser, mais c'est un complément. C'est-à-dire que, alors, et moi, en fait, les gens comprennent l'exaspération qui peut mener à la violence. Ça dit quelque chose d'un dialogue de sourds. Et là, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que on peut nous reprocher énormément de choses. Je salue le caractère républicain et responsable de l'intervention de Robert Ménard. Bien sûr. J'ai pratiquement rien en commun avec lui sur le plan des idées et de ce que nous défendons, mais ça, c'est la République. On est dans un pays où on confond une personne avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle a fait. La base de l'état de droit, c'est de faire la différence. Une personne humaine n'est jamais réductible à ce qu'elle dit et ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'on a les droits de la défense et un état de droit. Donc, on peut nous reprocher plein de choses, mais il faut quand même se rappeler qu'un engagement politique, quel qu'il soit, et j'ai le plus grand respect pour mes collègues insoumis, Rassemblement National, quel que soit leur groupe, c'est une vie de famille esquintée, c'est un équilibre vie privée, vie professionnelle, vie publique très difficile. C'est une surexposition à de la haine, de l'agressivité, de la violence. C'est d'abord un service. C'est comme les journalistes. On peut nous soupçonner d'avoir des arrière-pensées, de viser je ne sais pas quoi. Le pouvoir, on n'en a pas tant que ça. C'est d'abord un effort. Et on essaye, fondamentalement, de faire quelque chose pour les autres. Donc, on continue comme ça, il y en aura de moins en moins. Là, ce qu'on esquinte, c'est simplement l'avenir de notre démocratie. Donc, je n'approuve pas, mais je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Retournez-vous les manches, allez convaincre, présentez-vous, militer, tracter. On a besoin d'engagement politique. Le plus il y aura d'abstention et le plus il y aura d'indifférence, le plus on va tout droit vers un pays, une démocratie complètement esquintée. Éric Descrozaille, vous y croyez suffisamment encore pour vous représenter en juin? Oui, j'y crois parce que c'est un combat qui est trop noble. Et puis de toute façon, c'est trop grave. Ouais, et là, on a démarré quelque chose, on a loupé plein de trucs. Je pense qu'il faut absolument continuer. Quand je dis on, là, je me mets dans la majorité. Mais c'est super important et merci de prendre le temps, en tout cas, d'impliquer. Moi, ce qui m'a hantise, c'est vraiment le à quoi bon et l'absentéisme. C'est contre ça, je pense qu'il faut plus lutter. Mais juste 2 choses. Là où je vous rejoins complètement, c'est que de la part de certains responsables politiques, là, vraiment, je le déplore, il y a l'idée de dire on ne discute même pas. Ça, moi, je le constate, effectivement. On peut ne pas être d'accord, mais voyons-nous, on va en parler. Et c'est non, même pas avec toi. On n'a rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. Ça, c'est extrêmement grave. On a toujours quelque chose à se dire. On a un pays en commun. On peut le voir de manière complètement différente. Après ça, on met sur la table et puis on voit qui a été le plus convaincant.
Mais ce nous est en train d'être fracturé. Oui, on oui. peut même plus se parler. Et il y a des responsables politiques, effectivement, mais non, le Premier ministre les invite. Et il a dit, mais non, on n'ira pas vous voir. Et puis après ça, il hurle à l'Assemblée, on ne nous écoute pas, on ne demande pas notre avis. Là, c'est grave. Encore une fois, affrontons les désaccords, mais on se parle. Et la deuxième chose, c'est le fait de se dire, oui, il y a une familiarité du langage, mais c'est super important de se rendre accessible. Moi, quand je suis allé plein de fois, parce que maintenant, en plus, j'y suis bien et j'aime bien y retourner, à Bois-l'Abbé, à Champigny, c'est un quartier dont on entend parler régulièrement, parce qu'il y a des tirs de mortier sur le commissariat. Bon, ben, la première fois que j'y vais, même si je suis un lambda, parce que je suis un père de famille et que c'est mon premier mandat, ben, j'y vais avec ma cravate et ma gueule d'intellectuel parisien, ils ne me calculent pas, je rencontre personne. Ça prend du temps. Il faut juste montrer qu'on est effectivement comme tout le monde. Et rencontrer des acteurs qui vont avoir un climat de confiance en se disant effectivement, bon ben, il a l'air à peu près normal et sincère. Et là, c'est aussi une question de langage et de code. Parce que si je me déplace avec un préfet, 3 motards et je sais pas quoi, ben c'est terminé. Et puis c'est grave. C'est compliqué de maintenir le symbole et le respect de l'autorité de la République et d'établir une proximité. Il faut quand même être accessible.